Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Minute Coaching. Dans ce nouveau format, plus court, je m'inspirerai à chaque fois de l'interview d'un de mes invités pour en tirer un conseil très pratico-pratique que vous pourrez actionner dans votre quotidien. L'idée, c'est de vous aider à construire au fur et à mesure votre boîte à outils pour affronter l'adversité sans y laisser votre peau. Alors aujourd'hui, je me suis inspirée d'un épisode très marquant, celui de Noémie Silberg, qui a perdu l'amour de sa vie beaucoup trop jeune et maman de petits-enfants à ce moment-là. Et ce qui m'a le plus frappé dans son parcours, c'est pas la souffrance qu'elle a traversée qui est indiscutable, mais la manière dont elle a choisi d'y faire face. Et avec du recul et pour l'avoir revue plusieurs fois après, j'ai réalisé qu'elle avait su construire un réseau de soutien très solide. Face à l'adversité, beaucoup d'entre nous tombent dans le piège de vouloir tout gérer seul, par peur de déranger, par fierté ou parce qu'on se dit que personne ne comprendra. Sauf que demander de l'aide, c'est pas un signe de faiblesse, c'est au contraire un acte de courage et d'intelligence. Ça montre que vous savez reconnaître vos propres limites et que vous choisissez de prendre soin de vous et des autres autour de vous. En fait, en demandant de l'aide, on va créer un espace pour que d'autres apportent leur soutien, leur expertise, leur lumière. Et c'est souvent dans ces échanges, en fait, qu'on va trouver des clés pour rebondir. Et puis, je vous le dirai très souvent, mais le soutien social, c'est le bouclier le plus efficace contre le stress chronique et c'est le facteur de résilience le plus puissant. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice de coaching pour renforcer votre réseau de soutien. Vous allez faire l'audit de votre réseau actuel. Vous allez commencer déjà par lister vos relations. Vous prenez une feuille et vous dressez la liste déjà de vos proches. Commencez par l'épicentre, donc famille, amis. Ensuite, listez vos relations professionnelles, des collègues, des mentors, des anciens employeurs. Ça peut être vos contacts aussi dans la communauté, des associations, des voisins par exemple, et la liste aussi des professionnels qui peuvent vous entourer, des psys, des coachs, des thérapeutes, des énergéticiens, on s'en fiche, tout ce qui vous fait du bien. Ensuite, en face de chaque relation, pour chaque personne listée, vous allez vous demander quel type de soutien elle peut vous apporter. Est-ce que c'est un soutien émotionnel, de l'écoute ou une aide pragmatique, financière, administrative, quelqu'un qui peut vous accompagner en voiture à un rendez-vous, ou un bon petit plat, ça peut être des conseils utiles, ou aussi des personnes avec qui rire et décompresser. Et puis profitez-en aussi quand vous faites cet audit, permettez-vous de vous demander s'il y a des personnes sur la liste qui sont vraiment aidantes. Et si ce n'est pas le cas, on fait le tri et on prend de la distance. Cet exercice, ça va vous permettre 3 choses. Déjà, vous allez identifier des ressources et les conscientiser. Et c'est vrai que parfois, voire souvent quand ça va mal, on se sent seul et on ne réalise pas ce qu'il y a autour de nous. Et plus on a conscience en fait de nos ressources, et moins on est dans un état de stress. Ensuite, ça va vous permettre d'élaborer une vraie stratégie pour traverser des périodes difficiles et de développer le réflexe de se demander qui peut m'aider. Et je vous le dis en tant que coach, mais aussi en tant qu'ancienne aidante, mon erreur, moi, ça a été de vouloir être mon unique ressource. Alors je vous le dis, demandez de l'aide et ne vous brûlez pas le corps et l'esprit. Et enfin, ça va permettre de replacer vos attentes au bon endroit et sur les bonnes personnes. C'est important de savoir ce qu'on peut attendre de chacun. Parce que trop souvent, on est déçu par les attentes qu'on met sur les gens. Donc si par exemple, votre tante Agnès, elle fait des bonnes lasagnes, mais c'est une piètre psychologue, parfait. Régalez-vous avec son bon petit plat et allez voir par exemple Sarah, votre amie, qui elle a une capacité d'écoute incroyable. Quand on traverse une galère, en fait, il y a 3 types de personnes, j'ai remarqué. La personne qui vous donne exactement ce que vous attendez. La personne qui vous déçoit par son absence et sa maladresse. Et la personne qu'on n'attendait pas et qui va vous surprendre par sa présence, et tant mieux. Alors pour conclure, moi j'ai vraiment réalisé que la résilience n'est pas un exploit individuel, c'est vraiment un chemin que l'on parcourt rarement seul. Alors osez demander, osez accueillir ce que les autres peuvent vous apporter. Merci pour votre écoute et à très bientôt dans un nouvel épisode du podcast C'était pas gagné.